Et toi aussi, Brutus ? Ces mots de Jules César, prononcés à sa mort, révèlent une trahison. Chaque culture l'a définie et punie, fascinant et révoltant. La trahison est centrale dans l'histoire humaine, des récits antiques aux scandales contemporains. Mais qu'est-ce que trahir ? Quelles implications cela a-t-il sur notre humanité ? Explorons-le ensemble, historiquement et philosophiquement. Le mot « trahison » vient du latin traditio, signifiant « transmettre ». À l'origine, il n'avait pas de connotation négative. Cependant, il a évolué pour désigner le fait de livrer quelqu'un à ses ennemis. Pour qu'il y ait trahison, 3 éléments sont nécessaires: un lien de confiance, sa rupture, et un préjudice causé. Sans cela, il s'agit de désaccord ou de changement d'opinion, mais pas de trahison. Il existe plusieurs types de trahison: politique, affective, idéologique et institutionnelle. Elles sont toujours relationnelles, nécessitant un engagement préalable. L'histoire est pleine de trahisons emblématiques. À Rome, 44 avant JC, César est assassiné par Brutus. Ce dernier croit agir pour le bien, remettant en question sa loyauté. Dans le monde judéo-chrétien, Judas livre Jésus aux autorités pour 30 pièces d'argent, devenant l'archétype du traître dans la culture occidentale. Ganelon, dans la chanson de Roland, trahit Charlemagne, illustrant la trahison dans la littérature médiévale. Au XXe siècle, Klaus Fuchs divulgue des secrets sur la bombe atomique, pensant agir pour un équilibre idéologique. La trahison est rarement simple. Elle découle souvent de motivations complexes, notamment l'intérêt personnel. La théorie de la dissonance cognitive de Léon Festinger explique que les traîtres rationalisent leurs actions pour éviter de se considérer comme mauvais. Cela rend le concept de trahison d'autant plus complexe. Stanley Milgram démontre que les gens ordinaires peuvent commettre des actes contraires à leurs valeurs sous pression. La trahison cause un traumatisme profond chez la victime, érodant la confiance collective et impactant la société. Pour les traîtres, la culpabilité et la honte résultent de leurs actes. Les sociétés ont puni la trahison de manière sévère. Dans la Rome antique, un traître pouvait subir la damnatio memoriae. Au Moyen-Âge européen, les traîtres étaient souvent exécutés. Dante place les traîtres au pire cercle de l'enfer, percevant la trahison comme le péché ultime. Toutefois, le sort du traître n'est pas toujours définitif, certains sont réhabilités. La question demeure, la trahison est-elle toujours condamnable ? Peut-elle représenter un acte de conscience ? Au fil des siècles, nous avons constaté que la trahison est universelle, naissant de la confiance et de l'engagement. Elle est ambiguë et complexe. Je vous laisse avec cette réflexion et vous invite à explorer davantage grâce aux lectures suggérées. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. À bientôt pour la prochaine exploration.